Et bonjour à tous, c'est donc Gunther aujourd'hui pour un épisode sur Divinity. Je vais en faire beaucoup d'épisodes de un quart d'heure, ce sera certainement. Enfin, vous montrer ce jeu qui est très sympathique au tour par tour. Donc là, on voit que j'ai mis un mode donc comme on voit ici inscrit, pour faux caractère. On peut créer 4 personnages dès le départ, donc tous nos personnages seront personnalisés. Donc mode tacticien, on va dire c'est difficile avant le mode honneur qui est légendaire. Mode classique c'est normal et mode explorateur c'est facile. Sachant que mode tacticien il y a beaucoup plus d'ennemis, il joue beaucoup mieux, donc c'est beaucoup plus tactique comme le nom l'indique. Donc on va créer nos 4 personnages. Moi dans ma campagne solo j'en avais fait que 2, donc en mode classique, avec loup solitaire comme talent. Je vais vous montrer, vous pourrez lire en mettant pause sur la vidéo. Loup solitaire en fait c'est permet d'avoir plus de points d'action, plus de constitution, donc plus de vie et plus de, pas d'expérience mais plus de points d'expérience à attribuer à chaque personnage. Donc si on peut faire les 4 personnages en loup solitaire, ça peut faire une équipe de tueurs facile. Donc les 2 premiers personnages que je vais créer, ça va être vraiment comme mon équipe que j'avais fait en campagne solo. On va voir ça rapidement. Je vais faire en sorte d'être assez bref dans la personnalisation des personnages pour avoir un maximum de temps à consacrer à l'aventure. Et vu qu'on a donc inquisitrice et un mage combattant, afin qu'on ait un mage combattant. Je l'ai passé. Voilà, mage combattant. Donc on va personnaliser la petite Scarlett. On va même peut-être pas l'appeler Scarlett. On marque les noms, on s'en fiche un peu. Mention, on va voir. Donc là, la personnalisation, on va laisser comme ça la tête. On va faire une petite femme inquisitrice. Donc tac, sachant que les talents on a dit qu'on enlevait votre puanteur. Vous pouvez mettre pause, lire. Un rien en retrait, ça permet de lancer plus loin les sorts. On va mettre loup solitaire qui est là, voilà. Vous pouvez lire en mettant pause, tac. Mais bon, c'est un peu ce que j'ai dit. On va lui enlever la constitution parce qu'on met loup solitaire, donc ça rajoute aussi des points de vie, donc on va lui mettre plus d'intelligence à celle-ci, pour ses sorts. Ensuite, les capacités, donc arme, elle a baguette et maniement double, parce qu'elle a 2 baguettes en fait. Compétence, elle a aérofuturge, que je vais mettre plutôt géomancie pour elle, donc la terre, la sorcellerie, donc je vais mettre enlever la sorcellerie à elle et lui mettre l'eau, ce qui est plus agréable. Donc elle aura terre, eau, feu. Tac, on va de suite changer les sorts, donc on a dit qu'on avait mis de l'eau, donc ça va être la régène. La terre, on va lui mettre une invocation d'araignée, pardon. Et le feu, on va lui mettre flamboiement, afin d'avoir quelque chose à distance. Tac, donc on a changé les talents de mademoiselle, on a fait ça. C'est bon. C'est bon pour elle, on accepte. On va pas l'appeler Scarlett, mais... Hop, le nom du perso. Styx, comme le fleuve. Et lui, ça va être Charon, comme le passeur. Caron, pour les intimes. Hop, le mage combattant, on a dit, donc vous pouvez voir, il a son petit bouclier. Donc le mage combattant, donc à lui on va pas lui mettre la sorcellerie, on mettra donc aux autres personnages qui seront... Ce sera plus important pour eux, donc on va pouvoir un peu plus personnaliser celui-là, de tête et tout, on va le laisser comme ça, on personnalisera un peu plus les 2 prochains. On va juste mettre la photo qui correspond un peu plus à sa tronche. Bon, on va mettre ça et on va le mettre en blond. Hop, un petit blond. Voilà. Blond blédé en été. Tac, donc ça c'est bon, la voix du guerrier, ouais, c'est un semi-guerrier quand même. Donc les stats ici on va pas changer parce que ça lui correspond plutôt pas mal. Arme, il a donc une main pour son épée, ou autre, on verra après. Mettre des boucliers parce qu'il a un bouclier. Compétences, donc on va enlever la sorcellerie qu'on a dit qu'on mettra quelqu'un d'autre. La pyrotechnie, la femme est là. Homme d'armes, c'est utile pour sa capacité de... Tac, on va lui mettre aéroturge, donc l'air.
qui lui permettent de se téléporter et tout un peu partout. Et on peut lui rajouter en adresse, il va me falloir un qui fabrique, un qui forge. Marcus c'est un mage combattant, je vais pouvoir lui mettre maître du savoir. Ce qui correspond à... pour l'identification des objets. Tout simplement. Voilà. Donc lui aussi, Charon est prêt. Mais pas un, il me manque... Comment ça? Ouais, déjà j'ai pas fait le talent. Ah oui, ok, c'est ça qu'il faut que je change. Talent, donc j'ai enlevé empressement, je vais mettre loup solitaire aussi. Hein. Moi j'aime bien faire des loups solitaires. Le plus agréable. Donc là, on a dit, il avait... Lui il a quoi? Il a que homme d'arme finalement? Je sais plus. Il a homme d'arme, ah non, et R aussi. R. Donc, R. Non, ça c'est l'eau. R, c'est l'éclair. Homme d'arme, hop, on va lui mettre ça en R. Donc, saut du tonnerre, vous pouvez lire. Tac, en mettant pause. Point écrasant. Non, pas convaincu du point écrasant, je vais mettre bélier. Bélier, vous pouvez lire en mettant pause. Tac. Et là, on va remettre soit un R, glacer la cible, ça peut être sympa ça. Touche électrique, téléportation aussi, ça peut être sympa. Ou un homme d'armes, c'est quoi homme d'armes? Non, ça c'est Gredin, homme d'armes, non, homme d'armes, bah c'est ça, hein, tout simplement. Bélier, encouragement, ah encouragement c'est sympa aussi, encouragement. Surtout en mode tactique. On va lui mettre encouragement, tac. Donc j'ai essayé de faire en un quart d'heure la création de mes 4 personnages, en essayant de pas faire de bêtises. Mettre du savoir, hop, oui c'est bon, hop, tac, accepter. Charon et Styx sont poètes. On va rester dans le dans les noms un peu grecs. Hein. J'aime bien, ça va bien avec le style de jeu. Un Divinity de toute façon, divinité, Grèce antique. Donc là, on va passer à la personnalisation des 2 prochains persos, les 2 autres. Donc on va faire un gros chevalier. Ça aurait été bien. On a un mage combattant, remarque. On peut faire un assassin et un gros chevalier, ou une à l'arc aussi. Peut-être pas besoin de gros chevalier. Je vais faire un... Est-ce que j'ai déjà l'autre? Donc je vais faire un larron là. Ou un lame des ombres, pardon. Lame des ombres. Oui, on peut l'appeler... Même si c'est pas grec, on va rester comme ça, c'est sympa. Talos. Et elle... On va mettre Hera, ce qui est un peu plus grec en revanche. Voilà, donc l'âme des ombres et elle, on va prendre peut-être une Ranger. Tireur d'élite, je sais plus s'il y a tireur d'élite, j'ai jamais fait. Ranger, c'est ça qui a... Il me semble que c'est ça qui a... l'arbalète, l'arc, ouais voilà. Donc, personnalisé, bon, on va quand même la faire un tout petit peu différente de l'autre, hein, Hera. On va lui mettre des cheveux un peu plus courts. Court et rouge, comme ça. Donc, tête. Ses cheveux, surtout. Tête aussi, on va pas faire pareil. Il a pas la même tranche que l'autre. Avec une petite couronne, voilà. Bien sûr, on va pas trop sa tranche, là. Hop, hop, dans l'autre sens. Tac, voilà. Hop, tu me regardes. Cheveux, donc, faut des cheveux un peu. Ben, voilà, comme ça. Rouge, rouge. Ah, ben voilà, rouge aîné. Et voilà, c'est parfait, ça correspond au skin là-haut. Donc, personnalisation. Yes. Alors, arme. Elle a arc. Mais je vais lui...
enlever, et je pense que je vais mettre plutôt arbalète, même si elle a un arc au départ, on va plutôt se diriger sur une arbalète au final. Talent, on va de suite faire brute épaisse. Augmente les attaques non magiques de 50% contre les adversaires victimes de renversement du cap. Hop, tout flèche, ouais. On va enlever brute épaisse et on va mettre loup solitaire. Tac. Capacité. Donc en compétence, elle a tireur d'élite. Ouais. Tireur d'élite. De toute façon, c'est son adresse, elle en a 3. Je vais enlever maître du savoir parce que elle l'a. L'autre là, pardon. Le charron est là. Je vais enlever forge parce que elle va pas faire forge et fabrication. Elle va faire que fabrication par exemple. Et donc j'ai 2 talents à lui mettre. Donc maître des armures. Montre votre indice d'armure et réduit le masse de déplacement lié aux armures lourdes. On peut lui faire ça. Musculation. Améliore vos jets de sauvegarde contre renversement de la congélation. Ah ça peut être sympa. Tac, on va mettre musculation. Et volonté. Là on utilise envoûtement. Est-ce que je peux pas lui mettre... je peux lui mettre ou pas? Alors tireur d'élite. Et est-ce que si j'enlève du coup ce que j'ai fait là, tac, non, pas ça, outil, défense, si j'enlève la défense, est-ce que je peux passer à tireur d'élite à 2? Ça peut être pas mal pour commencer. Donc c'est son bon, ouais, un tireur d'élite à 2, alors fabrication 1, tac tac tac, donc ricochet, premier secours, il y a quoi? Désintoxication, ricochet, posture de puissance. Là c'est posture de puissance qu'elle a. Elle a pas le droit à un truc adepte, vu qu'elle a 2. C'est pas gentil. Ricochet équipé, premier secours, posture de puissance. Bon, de toute façon, elle n'aura rien d'autre, là, pour l'instant. Ouais. Ben, on va lui laisser ça, hein. Ça va être très bien. Vu qu'on trouve pas mal de flèches de... un peu... Ah. Vitesse, perception, dextérité. Hop, on va laisser comme ça. Accepter. Donc elle est prête. Et notre larron, ça va être un peu le sorcier maléfique. Alors larron... Le larron, on va le faire ressembler à quoi, le larron? Ça c'est pas mal si on arrive à retrouver un peu. Déjà il est un peu plus bronzé. Hop. Tête. 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 Ah non, c'était ce tatouage, oui. Bon, c'est pas grave. Bon, on va laisser la première tête. Les cheveux, on va lui mettre des cheveux un peu longs pour correspondre à l'image. Ouais. Ouais, bah c'est cela. On va les faire un peu avec un reflet bleu. S'il y a. Voilà. Écoute, aile de corbeau. Ben, voilà. Donc, personnalisation. On va lui enlever l'air parce que l'autre là, il a sorcellerie, gredin, c'est ça. Défense, donc on s'en fout. Arme, il a quoi? Maniement double. Est-ce qu'il aura 2 dagues ou rapières? Tac, compétence. Il a gredin. Tac, donc adresse, je vais lui mettre forge à lui. Ah, en effet, il a furtivité. Je vais lui mettre crochetage et je vais enlever je vais enlever pour l'instant son maniement double, ce qui... Non, c'est dommage. Bon, je vais peut-être lui enlever le crochetage pour le moment. Et je vais lui mettre forge, qui pourra être utile. Tékinésie, on verra plus tard. Tac, tac, tac. Maniement double, gredin, sorcellerie. Donc, l'air, j'en ai plus d'air, donc je vais lui mettre gredin. Il a quoi? Tac, lacération.
Célérité, ça fait gagner des points d'action, ça. Ah, tu augmentes le point de 3, super initiaux. On va pas trop manquer de points d'action, on a incision précise. Lacération. Mettre lacération. Vous pouvez lire ce que c'est. Tac. Donc ombre parmi les ombres devient visible. Toucher vampirique, c'est fort sympathique. Il n'y en a pas d'autres façons pour l'instant en sorcellerie. Non, les autres sont pas intéressants. Donc on va accepter. Je les ai. Donc là normalement. Ah, j'ai peut-être pas fait le talent pour monsieur. Le talent. Attaque sournoise sensu. Je vais lui enlever. Ah, permet au personnage de frapper sournoise. Bon, pour l'instant je vais enlever sensu. On le remettra après. Et on va lui mettre loup solitaire. Tac. Donc. Lui c'est bon. Et ça dextérité, intelligence, vitesse. Bah on va laisser comme ça. Accepter, accepter. Et on accepte. Et j'ai donc arrêté cet épisode là avant d'accepter et de passer à la suite, à l'aventure quoi. Allez, bah merci d'avoir suivi cet épisode. Et à la prochaine. À la bise.